Voilà, nous commençons une série, c'est 3 enseignements ce dimanche, le dimanche prochain et le dimanche qui va suivre. Et c'est pratiquement pour nous aider, comme nous avons terminé l'année, je l'espère, avec des moments de pause et de méditation pour réfléchir sur Noël, sur ce que ça voulait dire pour notre vie et notre marche avec Christ. J'espère que nous n'allons pas commencer l'année avec trop de vitesse, nous allons la commencer aussi avec une sorte à pas pesant, comme on le dit, lentement, avec des réflexions pour nous permettre de mettre, comme on le dit en français, les fondations qu'il faut, les points sur les i. Au début de chaque année, peut-être c'est votre cas, peut-être que vous ne l'avez pas fait, je vais vous informer, au début de chaque année, beaucoup de gens de par le monde, moi y inclus, commençons par nous dire, voilà les choses que j'aimerais faire en 2021. On appelle ça des résolutions. En début de chaque année, à la fin de 2020, on évalue 2020 et au début de 2021, on se dit, ok, voilà ce que j'aimerais faire en 2021. Donc il y a parmi nous des gens qui ont dit, en 2021, j'aimerais me marier. En 2021, j'aimerais perdre du poids. En 2021, j'aimerais, je ne sais pas, avoir un nouveau boulot. Et ainsi de suite. On fait des projections, des projections et sur base de ces projections, sur base des choses qu'on aimerait être vraies, on se dit, voilà ce que je dois faire et donc ce qu'on appelle des résolutions. À la fin de chaque année, au début d'une nouvelle année, de par le monde, tout le monde fait des résolutions, officiellement ou non officiellement. Quelqu'un dira, moi je veux me marier. Et donc je résous que chaque fin du mois, je vais garder un peu d'argent pour mon mariage. Ça suppose d'ailleurs que vous avez un fiancé ou une fiancée, et si vous n'en avez pas, vous prenez une résolution que cette année, je ne veux plus vraiment cotiser pour rien. Cette fois-ci, c'est du sérieux. Ça, c'est une résolution. Si vous êtes comme moi, vous dites, je vais perdre un peu de mon ventre, et donc je vais commencer à faire un peu du sport, et vous vous dites, je vais commencer à courir chaque matin. Le problème, c'est que 80% de ces résolutions ne durent que 5 à 6 semaines. La mienne ne dure qu'une semaine. Dépasser la bonne année, j'ai oublié ce que j'ai décidé. Et c'est pourquoi mon ventre, il continue à prendre. Quelles sont les résolutions que vous avez prises pour cette année? Quelles sont les résolutions que vous avez prises pour cette année? Quand 2020 s'en est allé et 2021 est venu, peut-être même à la fin de 2021, de 2020, qu'est-ce que vous avez dit? Cette année, je n'ai pas fait ceci, mais j'aimerais faire ça l'année prochaine. Non, moi, je ne suis pas ici pour juger vos résolutions. J'aimerais faire autant de mariages que possible. J'aimerais, je ne sais pas, prier pour autant d'enfants que possible, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est vos histoires. Mais moi, je vais vous proposer 3 résolutions. Et ce sont ces 3 sujets de nos discussions aujourd'hui, le dimanche prochain et le dimanche à venir. La première de ces résolutions, c'est celle dont nous discutons aujourd'hui. Faites de 2020 une année ou 21 une année où vous chantez, comme David le dit dans Psaume 98, un cantique nouveau à Dieu. En bref, c'est que David est en train de dire, faites de 2021 une année d'adoration, de louange. Un engagement que vous dites, je veux louer Dieu en tout moment et en toutes circonstances. Deuxième chose que je vous propose, et c'est la semaine prochaine, faites de 2021 une année où vous grandissez dans la foi. Ou si on compare, si on devait peser votre foi, votre marche chrétienne en 2020 et en 2021, comme moi là, où est l'ongeza ma vie, et pourquoi ne pas aussi faire de 2021 une année où vous êtes un ambassadeur du Christ, vous parlez aux gens de Jésus. Vous vous dites, l'année passée, j'ai parlé à une seule personne, cette année, je vais en parler à 5. Dieu voulant, je vais en parler à 10. Et donc, ma première proposition, c'est que 2021 devienne une année de louange et d'adoration. Une année où vous célébrez ce que Dieu a fait au travers de Jésus en vous. Dans le psaume 98, c'est à ça que David nous invite. Le psaume que Hassan y a lu pour nous. J'espère que, si vous lisez, on va le lire ensemble, le psaume tout de suite.
Quand vous lisez les psaumes, vous voyez, il dit chantez, chantez. Il donne des injonctions, c'est à l'impératif. Il invite les gens à le rejoindre dans cette marche. J'espère que vous allez répondre par une sorte de positif, d'affirmative, et dire oui, David, je me joins à toi et je fais de cette année une année d'adoration, une année où je chante les bienfaits, les prodiges de Dieu, une année où je célèbre son salut. Et peut-être, pourquoi pas le reste de votre vie? Pourquoi pas seulement une année? Pourquoi seulement une année? Pourquoi pas le reste de votre vie? C'est ça que j'aimerais. Après tout mon discours aujourd'hui, c'est que vous preniez une résolution de louer Dieu, d'adorer Dieu dans votre vie, de chanter ses bienfaits pour les prochains 12 mois. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je sais que souvent les résolutions ne durent que 5 à 6 semaines. Et peut-être une semaine comme les miennes. Alors pourquoi ne pas aussi l'écrire? Pourquoi ne pas rentrer chez vous, écrire quelque part dans un petit cahier ou dans votre Bible, sur un petit papier que vous collez, que je fais de 2021 une année où je chante un cantique nouveau à Dieu. Ça vous permet de vous rappeler. Parce que vous savez, mes chers amis, cette année vous réserve quoi? Vous savez, vous ne savez pas. Je me souviens encore quand on quittait 2019, on va en 2020. Comme nous sommes tous des Africains, des superstitieux, beaucoup de nos églises sont conduites non pas par la Bible, mais par les superstitions. Alors on a dit 20, ça veut dire double. Donc 2020, c'est double. Tout le monde ici a chanté double. Et quand vous avez prié là, si vous priez le 31 décembre, je ne sais pas. Oh Seigneur, ce sera une année de double. Ça, très bien. 3 mois, mon 2020, tu fais quoi? Double. Double à connaître. Tout a été chamboulé. De façon que si vous regardez votre décembre, vous pouvez peut-être compter les choses que vous aviez planifiées au mois de janvier. Moi et vous, on ne sait pas ce que 2021 nous réserve. Mais j'espère que la seule chose qu'on peut dire maintenant, et on peut se résoudre à faire, et on peut rester constant, c'est de dire, quel que soit ce que je trouve sur mon chemin, je chanterai la louange de Dieu à cause de son salut, à cause du fait qu'il a fait de moi son enfant, il a fait de moi sa fille. Ça ne change pas. 2020, le corona est venu, des amis sont morts, des amis sont restés, les parents sont morts, les parents sont restés, le travail est parti, le travail est resté, les voyages ont été annulés, le business n'a pas marché. Mais ma relation avec Dieu, je l'espère, n'a pas changé. Je suis resté son enfant. Et 2021, ce sera la même chose. Et donc j'espère, et c'est ça mon but, si vous oubliez tout ce que je dis, souvenez-vous de ceci. J'espère qu'en sortant d'ici, vous allez prendre un engagement, une résolution de dire, quel que soit ce qui m'arrive, je veux toujours chanter les louanges de Dieu. Je veux toujours dire du bien de Dieu dans cette année. J'espère que vous l'écrirez. Vous pouvez écrire comme je viens de le dire, vous pouvez écrire d'une autre façon comme vous voulez. J'espère que vous allez, peut-être vous pouvez même imprimer le psaume 98, le premier verset, vous le collez, je ne sais pas, dans votre chambre ou quelque part. Mais c'est là où je veux nous amener. Toutes les autres choses risquent de ne pas se faire. Mais j'espère que celle-là se fera. David nous présente cet appel en 2 points. D'abord, il nous donne l'invitation. Et l'invitation, c'est un appel à louer Dieu. Et on va voir dans le psaume 98 comment il le présente. C'est un psaume de louange. C'est un appel, c'est une invitation à louer Dieu. Lisons-le d'abord en son entièreté, puis je vais revenir. Psaume 98. Vous avez peut-être noté une chose. Et ce que j'espère vous avez noté, c'est qu'il appelle les gens à chanter. Il utilise le mot chanter directement ou il utilise le mot chanter sous différentes formes. Parce que quand vous faites éclater votre allégresse, quand vous faites éclater votre joie, comment vous le faites? Comment vous faites éclater votre joie? Vous allez vous renfermer dans votre chambre, ou vous sortez, vous battez des tambours et vous dansez. Et là où on danse, on fait qu'on chante.
sauf peut-être en Afrique. Quelqu'un m'a raconté l'autre fois, ça c'est une blague entre parenthèses. Quelqu'un m'a raconté une fois, mais je n'ai jamais vu ça, mais il dit si tu vas dans un deuil et tu trouves les gens en train de danser, tu danses avec eux. Je n'ai jamais vu des gens danser à un deuil, mais apparemment en Afrique ça se fait. Je n'ai jamais vu des gens chanter avec allégresse à un deuil, mais apparemment en Afrique ça se fait. Mais généralement, quand vous démontrez votre allégresse, quand vous dansez, c'est-à-dire que vous êtes en train de montrer quoi? La joie. Regardez ce qu'il dit au verset 8, il dit que le fleuve batte des mains. Que les fleuves battent de main. C'est une illustration, n'est-ce pas? Il veut montrer quoi? Que tout le monde est en train de chanter, que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Vous avez déjà entendu les montagnes chanter? C'est un appel à chanter. Chanter, c'est l'expression d'une joie. L'expression d'une reconnaissance. Reconnaissance de quoi? Eh bien, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. On va revenir sur ça dans le verset dans la deuxième partie, sur les raisons. Mais au moins, nous sommes plus ou moins clairs ici qu'il les appelle à chanter. Now, certains d'entre vous, vous savez qu'il y a un mot qu'on utilise en Afrique. On parle de griots, les griots. Il y a des petits insectes qu'on appelle les griots parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais généralement en Afrique, ce n'est pas seulement en Afrique, vous voyez un peu chez les Juifs aussi, c'était la même chose. Autour du roi, il y avait des chanteurs, des musiciens. Et leur seul travail, c'était de faire quoi? De chanter les louanges, les bienfaits, les bonnes choses des griots. Aujourd'hui, chez nous, le terme qu'on peut utiliser pour le griot, c'est atalaku. Quand on parle des atalaku, à l'époque de Mobutu, on parlait des mopap. Il y avait des gens, leur travail, c'était de chanter de bonnes choses. Alors là, on chantait Mobutu, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, vous entendez dans les chansons, hein, on dit hey, Luc les grands, je ne sais pas quoi, et tel les grands. C'est ça ce que les atalaku font. C'est ça ce que les griots font. Et ici, il est en train de nous parler de ce que le peuple d'Israël devait faire à l'envers de Dieu comme son griot. Il devait chanter ce que Dieu a fait. Le grand guerrier. Si vous écoutez la musique congolaise, souvent vous entendrez le grand diamantifé, l'homme qui a, je ne sais pas, combattu les dollars, je ne sais pas, l'homme qui a, je ne sais pas, hein, ainsi de suite. On lance, comment on appelle ça, les mabanga. Et le psaume 98, on est en train de nous demander à nous de faire quoi? De lancer les mabanga de Dieu. Si je dois expliquer en des termes très clairs. Notez aussi, je veux que vous notiez une chose. Il ne parle pas seulement au peuple d'Israël. Verset 1 et verset 6, notez, il dit quoi? Donc du verset 1er au verset 6, si vous observez, il parle à la nation d'Israël et il dit à la nation d'Israël, vous devez chanter les mabanga, vous devez être les griots de Dieu. Mais regardez, il va plus loin, il ne s'arrête pas seulement à Israël. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Il demande, verset 7, à la nature, à la mer, battez les mains, les fleuves, tapez les mains. La mer, les poissons, tout ce qu'ils contiennent, chantez. Les fleuves, battez les mains. Les montagnes, chantez. Il parle à la nature. Et il invite la nature à faire quoi? À chanter un cantique nouveau. À dire les bonnes choses que Dieu a fait. À faire les éloges de Dieu, les mabanga de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Regardez le verset 9. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple avec équité. Est-ce que Dieu parlera seulement à son peuple Israël? Non. Est-ce qu'il jugera seulement la terre? Non. Il parle ici au monde entier. Et là, il fait allusion à l'univers connu, à toute la création.
Et donc David appelle qui à louer Dieu? Il ne m'appelle pas seulement moi et toi à louer Dieu. Il appelle l'univers tout entier à célébrer ce que Dieu a fait. Pourquoi? Verset 1. Car il a fait des prodiges. Je sais que vous vous souvenez de votre cours de grammaire, donc la conjonction car que vous voyez là-bas, c'est pour donner une raison. Pourquoi nous devions chanter un cantique nouveau à Dieu? Parce qu'il a fait des prodiges. Le mot prodige veut dire miracle. Il a fait des exploits que personne n'a jamais fait. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? Si vous lisez un tout petit peu en avant, en descendant, vous allez voir qu'il fait allusion, dans l'histoire d'Israël, il fait allusion à l'exode, à la sortie d'Israël d'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte et de tout ce que Dieu a fait pour les amener dans la terre qu'ils occupaient, du moins à l'époque de la rédaction de ces psaumes, c'est-à-dire ce qu'on appelle Canaan ou Israël. Alors il dit, sa droite et son bras lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la nation d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. La raison pour laquelle il invite Israël, la nature, le monde à célébrer, c'est parce que Dieu a fait des choses que Israël a vues, dont Israël a bénéficié, mais des choses que la nature a vues et des choses que le monde entier dont le monde entier a été témoin. Il les a sauvés. Pour Israël, c'est le salut. Ils étaient des esclaves, ils étaient des moins que rien, dominés par la plus grande armée du monde, par le plus grand empire du monde. Et pourtant, Dieu les a sortis de l'esclavage. Et vous vous souviendrez de l'Exode. Il a donné une manne, une nourriture qui venait du ciel pendant 40 ans au désert. Et finalement, il leur a donné une terre. Et il a chassé toutes les nations qu'il y avait là-bas. Tout le monde a vu, tout le monde peut témoigner qu'il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Le salut envers son peuple. Mais ce salut est aussi, il vient avec, vous notez, verset 2, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il a montré qu'il était un Dieu juste, un Dieu qui ne tolérait pas les péchés des nations. C'est pourquoi il a chassé ces anciennes nations de Canaan et il a mis son peuple là-bas. C'est pourquoi il a puni les Égyptiens qui s'est rebellé contre lui et il a récompensé son peuple. C'est montrer un Dieu juste. Un Dieu qui ne tolère pas les péchés. Mais mieux encore, verset 3, il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité. Là, David fait allusion à quoi? Genèse 12, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un grand peuple. Plus tard, Genèse 15, 16, il lui montre un terrain et il lui dit, voilà, ce terrain tu l'hériteras, tes enfants seront ici. Abraham lui dit, mais tu me dis que ce terrain sera le mien, mes enfants seront plus nombreux que les étoiles. Alors que moi, je suis vieux et ma femme, elle est vieillissante et nous n'avons pas d'héritier. D'ailleurs, si je meurs, c'est mon cousin qui va tout prendre. Et Dieu lui dit, non, moi j'ai dit, je suis Dieu, tu verras. Et cette fidélité à sa parole, cette bonté manifestée envers Abraham. Et Abraham n'avait pas plus droit à la faveur de Dieu que n'importe qui à ce moment-là. Ce n'est que la bonté de Dieu, ce n'est que la grâce de Dieu envers lui. Mais Dieu a tenu parole. Des années plus tard, son peuple est en Égypte et les Égyptiens ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils disent que cette nation devient plus nombreuse que nous. Abraham est mort il y a des années. Et quand ce psaume est en train d'être écrit, il est écrit où? Il est écrit géographiquement dans les lieux où Dieu avait montré à Abraham et lui avait dit, je te donnerai ces lieux comme le tien. Fidélité à ses promesses. C'est un Dieu qui tient parole. C'est un Dieu qui a de la bonté envers ses gens. Et donc pour David, si nous devons louer Dieu, nous le louons à cause de son salut. Le salut de Dieu est une expression de sa justice. Le salut de Dieu est une expression de sa fidélité et de sa bonté. Et c'est pourquoi nous pouvons chanter un cantique nouveau. C'est pourquoi nous voulons inviter la création tout entière à nous rejoindre. Ces principes ont des parallèles dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'expression du salut, c'est la croix de Christ.
Dans le Nouveau Testament, l'expression de la justice parfaite de Dieu, c'est la croix de Jésus. Dans le Nouveau Testament, l'expression de la fidélité et de la bonté de Dieu, c'est la croix de Jésus. Je vous donne quelques passages pour nous aider à comprendre ce principe. Venez avec moi parlons d'abord de la fidélité de Dieu. Que Dieu garde ses paroles. Luc chapitre 2, 988. Jésus est né, évidemment, nous venons de la période de Noël, donc vous connaissez un peu l'histoire, elle est encore fraîche dans votre tête. Mais après sa naissance, il est présenté au temple. C'était comme ça qu'on le faisait. Le 8e jour, l'enfant devait être présenté au temple. Il devait non seulement être circoncis, mais présenté au temple. Et on devait faire un certain nombre de sacrifices et de rites pour faire de lui un juif. Et voici l'interprétation des gens qui voient la naissance de Jésus, qui voient Jésus. Verset 21. Luc chapitre 2, verset 21. Voilà un homme pieux qui, en voyant Jésus, peut-être qu'il le portait dans ses mains, moi et vous, on ne sait pas, il comprend que finalement Dieu tient parole. Que c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui tient ses paroles, qui garde ses paroles et ses promesses. Et quand Jésus, la plus grande de toutes les promesses est tenue, celle de sauver l'humanité. Ce n'est plus seulement Israël qui est sauvé. Non, c'est l'humanité entière. C'est l'univers entier qui voit son salut se réaliser. Et c'est ça ce que Paul nous dit, 2 Corinthiens chapitre 1. Malheureusement, ce verset, je crois que tout le monde l'utilise comme il l'entend. Mais c'est un verset qui est spécifique en termes de salut. 2 Corinthiens chapitre 1, 1er verset 20. Bon, je commence au verset 19. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Qu'en Jésus, Dieu dit oui. Dieu confirme toutes ces promesses faites dans l'Ancien Testament en Jésus. Toutes les promesses que Dieu a dit, je sauverai le monde, sont confirmées en Jésus. Jésus devient le point focal, si vous voulez le dire, l'exemple typique de la fidélité de Dieu. Comment est-ce que je sais que Dieu est fidèle? Est-ce que c'est parce que quand j'ai prié, il m'a donné une voiture? Non. Je sais que Dieu est fidèle quand je regarde à la croix. Et je vois à la croix plus de 2000 ans de promesses que je sauverai le monde. Et finalement, il sauve le monde. Je vois à la croix une sorte de garantie, d'avant-garde qu'un jour je serai avec lui au ciel. Pourquoi? Parce que je l'ai vu tenir parole. Je l'ai vu être un Dieu fidèle à la croix. Malheureusement, comme je le dis, souvent les gens pensent que quand tu es en Jésus, tout ce que tu dis, Dieu dit Amen. Ce n'est pas ça. Le passage dit en Jésus, toutes les promesses de Dieu se réalisent. Ce n'est pas tout ce que toi tu dis ou toi ce que tu veux, mais c'est tout ce que Dieu a dit. En Jésus, on voit la justice de Dieu. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 21. En Jésus, on voit quoi? On voit la justice de Dieu pour les péchés passés. On voit la justice de Dieu pour le présent et pour le futur. On voit un Dieu qui punit les péchés. Il y a des gens qui pensent que quand les chrétiens disent « Viens à Jésus, il a pardonné tes péchés », parce que le pardon de péché vient gratuitement. Le pardon de péché n'est pas gratuit, il n'a jamais été gratuit. Il a coûté à Jésus sa vie. Quand Dieu accepte les pécheurs, quand Dieu accepte les plus mauvais des pécheurs, les gens même que tu n'accepterais pas dans ta maison, tu n'aimerais même pas qu'on te prenne une photo avec eux, mais Dieu les accepte. Dieu n'est pas injuste. C'est parce que son fils a payé. C'est parce que son fils a souffert. C'est parce que son fils a pris le châtiment que ces gens méritaient. Moi et vous inclus ces gens. Et donc Dieu n'est pas injuste, non. Il accepte les gens parce que c'est un Dieu juste. Parce qu'il a porté notre punition sur lui-même. Et maintenant il nous donne le statut de son fils. Et tout ça on le voit où? On le voit à la croix. Souvent quand vous observez dans une maison les interactions des humains, si mon fils fait quelque chose de mal et je dois le taper 2 fouets, je ne le tape pas très fort. Mais si le fils de quelqu'un d'autre fait quelque chose de mal,
et je dois les taper de fouet. Si tu devais mesurer la force de ces fouets, tu verras que les fouets que j'ai tapés le fils d'autrui étaient plus forts que le fouet que j'ai tapé à mon fils. C'est humain, non? Vous verrez que quand vous faites quelque chose de mal, ou quand votre membre de famille ou quelqu'un qui vous est proche fait quelque chose de mal, vous justifiez, vous donnez des raisons. Mais quand quelqu'un qui est loin fait exactement la même chose, vous vous affolez et vous dites « Non, ce n'est pas acceptable ». Si toi tu voles, tu dis « Bon, on est quoi Nanjala ?» Mais si lui il vole comme Moïse. Si toi tu injuries à une chocose. Mais si tu retrouves quelqu'un en train d'injurier quelqu'un d'autre, tu dis « Ah, oula, on a quoi impoli ?» Ouais, ça c'est humain, non? Et pourtant à la croix, qu'est-ce qu'on voit à la croix? À la croix, on voit Dieu qui frappe son propre fils de le plus grand des fouets, la plus grande des punitions pour des inconnus comme moi et toi. Non seulement on y voit la justice de Dieu, on y voit aussi son amour et sa bonté. Et là, je ne veux même pas lire, c'est un verset que vous connaissez tous, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À la croix, ce qu'on voit, c'est un Dieu juste, qui ne tolère pas le péché. Et que si c'est son propre Fils qui porte les péchés du monde, il est prêt à le frapper et à le frapper sérieusement. C'est pourquoi d'ailleurs le pauvre crie, c'est pourquoi tu as abandonné. Oui, il t'abandonne parce que tu portes les péchés du monde. Même si tu es Jésus, le Fils de Dieu, quand tu portes les péchés du monde, Dieu te frappe. Il ne va pas négocier. À la croix, on voit aussi un Dieu bon. On voit un Dieu qui accepte de frapper son propre Fils pour sauver des inconnus, des rebelles, des gens aussi méchants que moi et toi. Pourquoi? Parce qu'il avait promis avant tout le temps à la pauvre Ève, Genèse 3,15, qu'un de tes descendants écrasera la tête du serpent. Qu'il avait promis qu'un jour il rachètera la race humaine. Et il le fait au prix de la mort de son fils. C'est pourquoi David nous dit, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, louez, chantez un cantique nouveau, parce qu'il a fait des prodiges. Et si moi et toi nous devons louer en 2021, si nous devons faire de 2021 une année où nous chantons un cantique nouveau, à quoi est-ce que ça va ressembler? La première chose que j'aimerais dire, c'est d'abord, moi et toi on ne peut pas chanter un cantique nouveau parce que simplement on le veut. On chantera un cantique nouveau parce que Dieu a mis un nouveau cantique dans nos cœurs. Je me souviens encore, je vous ai déjà donné l'exemple ici, mais quand nous étions de petits, les gens qui veillaient sur nous là, si ils achètent une canne à sucre, une banane ou je ne sais pas quoi, et quand tu es enfant, tu dis, Nami Mounipati, il refuse, alors tu commences à pleurer. Et quand tu commences à pleurer, ça fait beaucoup de bruit à la maison, et peut-être les parents viennent demander, où est-ce qu'on a lié à Nine? Alors ils t'appellent à côté là, ils te disent, et comme on appelle un Mounipati, on se check. Alors là, tu étais déjà en train de pleurer. Et après, on te dit, Mounipati, au check, on a un check. Donc on a un match aussi qu'on a lié. Quand on dit chanter un cantique nouveau, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vous forcer à dire merci à Dieu, alors qu'au fin fond de vous, vous ne sentez en rien les louanges, vous ne sentez en rien le besoin de dire, Seigneur, vraiment, tu as fait des grandes choses. Et moi, Nicolas, je ne peux pas créer ça en vous. Et vous, vous ne pouvez pas créer ça en vous. Il n'y a que l'Esprit de Dieu actif en vous qui peut créer en vous ce désir de dire comme David, je veux chanter un cantique nouveau, quelle que soit ma situation. Et ce cantique nouveau, je le chante parce que je sais qu'il m'a sauvé, parce que je sais que je suis sauvé, quelle que soit ma situation. Vous conviendrez avec moi et vous que nous chantons seulement quand les choses vont bien et nous ne chantons pas quand les choses vont mal. Que nous sommes sujets à des humeurs. Et donc si Dieu ne crée pas cette constance en nous, nous risquons de ne le louer que quand nos situations vont bien et de ne pas le louer quand les situations vont mal. Nous risquons de le louer que quand les choses vont bien, mais quand nous sommes dans le pétrin, nous avons des problèmes,
nous risquons de ne pas le louer. Et pourtant, la croix ne change pas. Pourtant, ma position devant Dieu ne change pas. Pourtant, ma situation d'enfant de Dieu ne change pas. Que j'ai de l'argent ou que je n'ai pas de l'argent. Que j'aille dormir sur un matelas ou sur un mourag ou un canapé. Que j'ai mangé le soir ou que je n'ai pas mangé. Si je suis en Christ, je suis accepté, je suis enfant de Dieu et je sais que ma position éternelle ne changera pas. Et donc, pour que moi et toi, nous chantions un cantique nouveau en 2021, il faut demander à Dieu de le créer en nous. Et donc, ma première chose de vous dire, c'est de dire, Seigneur, crée en moi un cantique nouveau. Je me souviens encore, il y a une chanson, il y a longtemps que je l'ai chantée en anglais, mais c'était une chanson que j'aimais, il dit, Put a new song in my heart. Mets un nouveau cantique dans mon cœur. Et je suis sûr que l'auteur s'était inspiré de ça. Deuxième chose, la louange dont David parle ici, ce n'est pas seulement une louange de croyance, ce n'est pas seulement une louange de quand on vient à l'église ici, on chante et on loue, on joue un peu de Hillsong sur son téléphone là et on se sent vraiment ou jazz ou ça. Non, la louange dont David est en train de parler ici va au-delà de ça. C'est ce qu'on retrouve dans Romains chapitre 12. C'est un mode de vie, ce n'est pas une situation ponctuelle. Ce n'est pas seulement que quand je me retrouve dans l'église, je chante, et après, ça tunatoka dunia. Romains chapitre 12, voici ce qu'il dit. Verset 1, je vous exhorte donc, frères, avec les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il continue. Il ne s'agit pas d'une louange où on vient ici, on chante, on danse. On a piga musique, on a piga danse, et c'est vrai, il y a des moments comme ça, il y a des moments où tu étais en prière et tu sens vraiment que, voilà, ces jours-là, vraiment, j'étais... Il y a aussi d'autres moments, il y a quoi, les papas? On parle ici des vies, de comment vous vivez, des actions que vous prenez, des décisions que vous prenez chaque jour. Et ce sont ces décisions qui témoignent de ce que Dieu a fait. Est-ce que si quelqu'un devait faire un audit de vos actions présentes, 2020, combien de ces gens diraient, waouh, Maïcha Keote Konaimba, c'est une chanson à la gloire de Dieu. C'est une chanson qui montre que Dieu a fait des prodiges. Alors pourquoi ne pas faire de ça 2021? Pourquoi ne pas faire de ça quelque chose pour lequel vous priez et vous prenez des actions concrètes en termes de comment vous gérez votre temps, en termes de comment vous gérez vos relations, en termes de comment vous gérez votre temps, en termes de comment vous gérez les dons que vous avez, l'intellectuel, l'intellect, les capacités, les talents, tout ce que vous avez. Si quelqu'un devait voir, est-ce que ce sont des cantiques à la louange de Dieu? Ou est-ce que ce sont des cantiques à la louange de l'argent? Ou est-ce que ce sont des cantiques à votre propre louange? Moi, je vous invite à faire de tout cela, de toute votre vie, une réflexion de louange de Dieu. En d'autres termes, si je dois les dire en des termes très simples que je crois que tout le monde comprendrait, si vous étiez une chanson, et qu'on devait faire des... Il y a un Atala Kula qui faisait de... comment on appelle ça des... c'est quoi encore le... Pardon, les mabanga. Voilà, j'avais déjà oublié le temps. Si vous étiez une chanson et il y a quelqu'un qui faisait les mabanga tout le temps, quel est le nom qui reviendrait chaque fois quand on fait les mabanga? Pour ceux qui ne connaissent pas les mabanga, je crois que tout le monde connaît les mabanga ici. Qui ne connaît pas les mabanga ici? Sauf Marc. Tout le monde connaît les mabanga. Non? Vous écoutez les chansons et on dit, voilà, Nicolas le Grand. Hein? Vous voyez, donc des choses comme ça, c'est ça. Et si votre vie était une chanson, et chaque fois on devait faire des mabanga, est-ce qu'on dirait yes, yes, yes?
Dieu, Dieu, Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on dirait? Est-ce que c'est ce qu'on dirait? J'espère que ce sera ça votre prière pour 2021 et j'espère que ce sera là votre résolution. Que même si votre chanson devait s'arrêter en 2021, que le dernier mot soit « Il a été sauvé par la grâce ». Il y a un monsieur qui s'appelait Newton. Il a dit quelque chose d'intéressant et ça me vient en tête, je n'ai pas écrit ça. Mais il a dit, j'ai vécu, j'ai vu beaucoup de choses, mon corps est en train de mourir et il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais une seule chose est certaine, je suis un grand pécheur et j'ai un très grand sauveur. Vieux, aveugle, prêt à mourir. Pour lui, le dernier Mabanga, c'était je suis un grand pécheur et j'ai un grand sauveur. Et le vôtre, ce sera quoi pour cette année?